يتفضل الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد المراحي، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس الكناس في موضوع l'évaluation psychométrique en éducation, fondement, innovation et perspectives pour des apprentissages inclusifs et performants. شكرا سيد الرئيس. الشكر موصول لأعضاء لجنة تنسيق تنظيم الندوة، اللجنة المنظمة، اللجنة العلمية للندوة، أعضاء مختبر البحث في المعارف التربوية والعلمية ومعالم الحضارة الإنسانية، أعضاء جمعية المبادرة للإشعاع الثقافي والتربوي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع صفرو. C'est avec un grand plaisir que je prends part à cette deuxième édition du forum annuel d'éducation et de formation dédié à l'évaluation. Forum qui s'avère un espace d'échange scientifique et pédagogique par excellence, qui réunit chercheurs et praticiens de tous les horizons pour partager leur vision, expérience et recherche. Mon intervention s'inscrit dans cette dynamique de réflexion collective en abordant une question à la fois ancienne et renouvelée. C'est celle de l'évaluation psychométrique en éducation. À l'heure où les systèmes éducatifs sont appelés à conjuguer rigueur scientifique, justice sociale et efficacité pédagogique. Donc, il me semble pertinent de revisiter les fondements de cette approche évaluative tout en explorant ces innovations récentes et ces perspectives pour des apprentissages plus inclusifs et performants. Je vous invite donc à travers cette communication à une plongée critique mais constructive dans l'univers de l'évaluation psychométrique en sciences entre sciences de la mesure et exigence de l'équité. Bien sûr, dans le temps qui m'est imparti pour présenter cette communication. Donc, je dirais rapidement que l'évaluation psychométrique a longtemps joué un rôle fondamental dans les systèmes éducatifs à travers le monde. Elle repose sur des principes scientifiques solides pour mesurer avec précision des aspects à la fois cognitifs et émotionnels des élèves. L'objectif principal de cette évaluation est d'obtenir des mesures fiables et validées de la performance des apprenants, ce qui permet de poser des diagnostics précis et de guider les décisions pédagogiques. Les trois principes fondamentaux qui sous-tendent cette évaluation sont la validité, la fidélité et l'équité. La validité assure que les outils mesurent effectivement ce qu'ils sont censés mesurer, comme les compétences cognitives ou socio-émotionnelles des élèves. Par exemple, un test de mathématiques doit effectivement évaluer les compétences en mathématiques, pas seulement la mémoire des élèves. Pour la fidélité, elle garantit que les résultats sont cohérents à travers le temps et les différents contextes. Un test fiable produira des résultats similaires si les mêmes conditions se reproduisent. Et enfin, l'équité. L'équité vise à réduire les biais potentiels, qu'ils soient culturels, linguistiques ou socio-économiques. Les outils d'évaluation doivent être conçus de manière à ce qu'ils mesurent les compétences de tous les élèves de manière égale, indépendamment de leur origine. L'évolution des théories pédagogiques au cours du XXe et du XXIe siècle a profondément transformé des approches éducatives et par conséquent les méthodes d'évaluation. Donc, nous passons des modalités d'évaluation comportementaliste où l'accent était mis sur la mesure des comportements observables et des performances académiques mesurées de manière objective et quantitative. Cette approche était largement centrée sur la transmission et la réception des connaissances par l'élève. Donc c'est une modalité d'évaluation basée sur la représentation
et les rôles assignés à la fois à l'élève et à l'enseignant. L'élève en tant que réceptacle et l'enseignant en tant que dépositaire de savoir. Ces méthodes comportementalistes étaient axées spécialement sur des tests de type choix multiple, par exemple, ou bien des devoirs écrits, ou les examens qui évaluaient surtout des connaissances déclaratives. Donc on est loin de l'approche par compétence qu'on vient de dire notre collègue, on est dans la modalité de formation axée sur la déclaration et non pas sur la procédure. Donc la modalité procédurale, c'est qui s'inscrit dans le cadre de l'approche par compétence parce qu'il vise à travers l'évaluation à développer des compétences comme l'analyse, la réflexivité, la pensée critique. Donc de ces méthodologies, bien de ces approches comportementalistes, on est passé à des approches constructivistes avec Piaget et Vygotsky qui ont transformé la manière dont l'éducation et l'évaluation sont abordées. Le constructivisme propose une vision radicalement différente de l'apprentissage. Selon Piaget, l'apprentissage est un processus actif. Quant à Vygotsky, il insiste sur l'importance de l'interaction sociale et culturelle dans l'acquisition des connaissances, soulignant que l'apprentissage se fait en grande partie à travers des échanges, à travers des pairs plus expérimentés ou des enseignants. Le processus d'apprentissage dans cette optique est donc beaucoup plus dynamique et contextuel, impliquant non seulement des acquisitions de connaissances, mais aussi des processus cognitifs plus profonds de réflexion, d'analyse et de réajustement. Dans ce cadre, l'évaluation ne peut plus se limiter à une simple mesure de la rétention de faits ou de concepts appris. Les tests traditionnels qui évaluaient principalement des connaissances statiques et mesurables doivent être adaptés pour prendre en compte des dimensions plus complexes de l'apprentissage. Par exemple, les compétences cognitives supérieures, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes et les compétences socio-émotionnelles qui deviennent primordiales. Ces compétences qui ne peuvent pas toujours être mesurées directement à l'aide de formats d'évaluation standardisés nécessitent des outils plus sophistiqués qui permettent de mieux capter l'étendue des capacités de l'élève à comprendre, interagir et appliquer ces connaissances dans des contextes variés. Donc, de ce fait, il devient essentiel d'introduire des scénarios ouverts dans lesquels les élèves doivent démontrer leur capacité à raisonner de manière critique et à prendre des décisions éclairées sur la base de données multiples et complexes. Cela signifie qu'un test psychométrique dans un environnement constructiviste doit être capable de mesurer la pensée complexe. Un test efficace dans ce contexte pourrait, par exemple, demander à l'élève de résoudre un problème ouvert ou de répondre à une question qui nécessite de manipuler plusieurs variables ou d'appliquer des concepts théoriques à un cas concret. Ces formats d'évaluation plus ouverts permettent d'observer des processus cognitifs tels que la synthèse d'informations, l'analyse critique et la création de solutions nouvelles des éléments au cœur des modèles constructivistes. Aussi, il devient nécessaire de concevoir des outils d'évaluation capables de mesurer des compétences interpersonnelles, comme la capacité de collaborer ou la capacité à collaborer, la capacité à communiquer de manière efficace, à résoudre un problème, à écouter attentivement, à gérer les conflits ou encore à faire preuve d'empathie. De telles compétences qui étaient autrefois ignorées ou considérées comme secondaires. Autrefois, l'évaluation de ces compétences était jugée comme secondaire ou inutile. Dans les évaluations psychométriques, sont aujourd'hui reconnues comme des éléments cruciaux pour le développement de l'élève dans un monde professionnel de plus en plus globalisé et interconnecté. C'est nouveau, je résume, et donc Moins d'une minute. je dois en profiter du temps qui est... Hein?
pas plus qu'une minute. D'une minute. Ah. Pour les nouveaux outils d'évaluation psychométrique, nous citons rapidement parmi ces tests ce qu'on appelle les tests adaptatifs informatisés. Les tests adaptatifs informatisés qui sont une réponse innovante aux défis de l'évaluation dans un environnement constructiviste. Ces tests ajustent la difficulté des questions en fonction des réponses précédentes de l'élève. Je donne un exemple. Par exemple, l'application d'un test adaptatif informatisé dans le cas du français langue étrangère. Par exemple, pour évaluer l'écrit, on pose une question aux élèves à partir d'un texte court. Par exemple, Amine va à la boulangerie, il achète du pain et un croissant. Pour évaluer les compétences de l'écrit chez un élève de niveau, par exemple, A1, selon le cadre de référence européen. On lui pose 4 questions. Où va Amine? Lui donne par exemple à l'école, au marché, à la pharmacie, à la boulangerie. Si la réponse est juste, on passe à un niveau supérieur. On passe directement à A2. Alors, qu'est-ce qu'on lui propose? Un texte plus difficile que le premier. Par exemple, le samedi matin, Amine affile au marché. Elle achète des légumes frais et du lait et du fromage. Ensuite, elle retrouve ses amis au jardin. Donc, on lui pose des questions, 4 questions. Alors, si la question est juste, on passe au niveau supérieur. Si la question est fausse, on revient au niveau de base, à A1, et ainsi de suite. Et donc, de cette façon, l'élève se rend compte des erreurs commises et il construit par lui-même ses propres apprentissages. Donc, sans que... je ne vais pas détailler sur l'évaluation basée sur des scénarios, les portfolios, l'évaluation multisource, etc. Mais si Monsieur le Président le permet, je parle rapidement des défis. Sinon, donc je me... Une autre minute. Merci pour votre... Hein? Alors, les défis pour la mise en place de ces tests psychométriques constructivistes, le premier défi concerne la manière de mesurer efficacement les compétences variées dans un cadre aussi diversifié, tout en garantissant l'équité entre tous les élèves. L'élève évolue dans un milieu qui n'est pas équitable. Et donc, comment mesurer les compétences des élèves selon une même échelle, un même niveau? Défi numéro 2, et qui constitue un obstacle majeur à l'intégration de l'évaluation psychométrique, c'est la gestion de la diversité des élèves. Sans la bonne gestion de la diversité des élèves, une mise en place des tests psychométriques modernes ne peut pas réussir. Parce que les élèves aujourd'hui évoluent ou bien sont de plus en plus issus de contextes variés sur le plan socio-culturel, linguistique et cognitif. Dans ce contexte hétérogène, l'évaluation psychométrique doit être soigneusement adaptée pour éviter de créer des disparités dans l'évaluation des élèves en fonction de leur origine sociale, de leur culture d'origine, de leur langue, etc. Et le dernier défi concerne la formation des enseignants à l'utilisation des outils psychométriques. Je vous remercie. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور نسيم الراحي على الموضوع الجد مهم حول التقويم السيكومتري بناء على بعدين اساسيين هما البعد المعرفي الكونيتيف والبعد العاطفي الايموشنيل، وتوخيا من خلال تاسيسا على محاور 3 هي لا فاليديتي لا فيديليتي اي ليكيتي، توخيا على الحال لموضوعيات التقويم، وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تروم تقويم التعلمات والمهارات المرتبطة بها مثل التحليل والتركيب وغيرها، أي تقويم المسارات المعرفية للبروسيسيس كوغنيتيف قبل تقويم المعرفة من منظور بنائي أو بنيوي كونستركتيفيزم.
أتمنى أن أكون قد لخصت ما قاله الأستاذ الدكتور مراحي. شكرا جزيلا، ونمر مباشرة